Hello la French Tsunami, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes aussi en feu que moi. Mon Dieu, on me voit juste à moitié de la tête, attendez un peu là. Parce que oui, je suis debout. Je sais pas qui a dansé, moi j'ai chaud là. J'ai vraiment chaud. Danser sur du M&M, faut quand même le faire. Donc, je vous ai dit qu'on mettait le feu. OK? Là, je sais pas si Nick est déjà rentré, mais il me comprend pas de toute façon. Fait que je veux qu'on y fasse vraiment un tonnerre, une magie en écran. OK? Vous vous souvenez, sur celle qui était au manoir du lac de l'Âge, combien l'énergie était malade? Ben, je veux que quand il va ouvrir son micro, qu'on lui redonne cette énergie-là. Mick l'a mentionné tantôt, je l'ai redit dans plusieurs groupes, mais l'Italie, la French Tsunami, on est le gaz de Nick en ce moment, OK? On est son gaz d'avion pour pas faire de jeu de mots avec son ancienne identité de pilote d'avion, mais pour vrai, on est vraiment son gaz en ce moment. Fait que j'aimerais vraiment ça que vous lui redonnez cette énergie-là qu'il est capable de nous donner en ce moment parce qu'il y en a des chapeaux qui portent dans cette grande et belle aventure-là en ce moment. Donc, je veux vraiment qu'on lui redonne fois 1 million. Oui, les caméras ouvertes, s'il vous plaît, le focus aussi. Votre téléphone de côté, monsieur, mesdames, s'il vous plaît, parce que ce qu'il va vous dire, ben, c'est toujours pertinent. Quand Mick et Nick se rencontrent, quand leurs deux cerveaux se rencontrent, honnêtement, c'est toujours pertinent. J'apprends toujours. Puis oui, ça va être en anglais. Ton téléphone, tu laisses de côté quand même. Parce que tu vas absorber ce que tu es capable d'absorber. L'énergie n'a pas de langage, n'a pas de limite. Et moi, j'étais la première à dire il y a 6 ans, je comprends rien, j'ai pas le goût d'apprendre l'anglais. Et si tu veux grandir dans cette industrie-là, dans cette compagnie-là, ben, Prove It vient des États-Unis, la gang. Fait que oui, il y a des portions qui sont anglophones. Oui, il y a des portions qui sont en anglais. Et je vais vous revenir à la toute fin, vous faire un recap de ce qui, moi, m'a parlé. Parce que je vous ferai pas de la traduction mot à mot. Je vous le dis tout de suite. Je suis très capable de le comprendre, de le parler. Ce que je disais dans mes stories tantôt, c'est que j'accepte d'être médiocre en ce moment. Fait que si tu dis que tu parles pas anglais, que tu comprends pas l'anglais, accepte d'être médiocre en ce moment pour te développer et pour apprendre. Moi, mon complexe de perfection, là, il embarque quand je viens pour parler en anglais parce que je vais être aussi fluide. Je veux que les gens me comprennent aussi rapidement qu'en français. Et c'est pas le cas. Fait qu'il faut apprendre d'être médiocre pour apprendre quelque chose. Donc là, je te fais les rappels vite, vite parce que je veux que tu gardes ton énergie bien, bien haute. Parce que ce qui est en train de se passer en ce moment dans la French Tsunami, le momentum qui est en train de se créer, c'est pas juste dehors avec le soleil et les oiseaux. C'est dans notre équipe. On est en train de créer des vagues, on est en train de créer du remous. Puis ça, c'est autant de nous, puis ça part de nous, clairement, mais avec nos clients aussi. Nos clients sont en feu. On a commencé les lives dans le défi K1 en ce moment, il y a du monde qui commente, c'est capoté, les gens veulent se remettre sur le back on track, veulent avoir un printemps à la hauteur de ce qu'ils veulent créer. Fait que ça part de toi, ça part de nous, ça part de toi surtout quand il y a personne qui te regarde. Là, c'est le fun, on est en gang, on se motive, il y a un momentum, mais quand tu es tout seul chez vous, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu écoutes? Ça part de là pour être capable de le transmettre plus tard. La première chose que j'ai envie de te mentionner, c'est ce soir, 20h, on refait le webinaire que Mick et moi, on a fait hier matin. C'est Jacinthe et Mick qui va l'animer ce soir à 20h. Fait que si tu n'as pas parlé encore, invite des gens. Marque-moi dans les commentaires combien de personnes veux-tu avoir avec toi dans ce webinaire-là ce soir. Oui, il est enregistré. Oui, tu vas pouvoir le recevoir, mais c'est toujours le fun d'avoir cette énergie-là à travers l'écran. Fait que 20h ce soir, webinaire K1. Et parce que reste à l'affût, télécharge ton pulse. Je laisse ça de même. Je dis ça, je dis rien. OK? Pourquoi on fait des webinaires K1 en ce moment? Ben parce qu'ils s'en viennent, la gang. Télécharge ton pulse. OK? Si t'as pas ton pulse encore, c'est parce que t'as pas écouté tes formations dans Saga. Parce qu'on l'a mentionné. de télécharger ton pulse. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le défi, je l'ai mentionné du 20 au 27 dans le groupe K1. Les gens sont en feu, les animateurs, les experts en fasting aussi. Merci à toutes ces belles femmes qui se prêtent au jeu. Mais moi, dans les commentaires, si t'es speaker, si t'es expert fasting, je pense qu'on est 8 ou 9 à faire ces lives-là. Je suis vraiment honorée de faire ça avec cette belle gang-là. Ce qui va nous transférer au défi demain, Reboot, dans le même groupe, ce qui se trame en parallèle. Parce que je vous l'ai dit,
On nourrit des gens en ce moment. On est en feu, puis il n'y a pas grand monde qui le sait, même Mick ne sait pas ce que je vais vous dire en ce moment. Je suis en train de créer un super beau groupe qui va se passer dans Keystone Révolution. Parce qu'on ne veut pas négliger les deux groupes. Il y a des gens qui sont dans Défi K1, il y a des gens qui sont dans Keystone Révolution. Fait qu'on veut nourrir les deux. J'ai fait des demandes spéciales la semaine passée à beaucoup de personnes. Ce qu'on va faire dans Keystone Révolution, c'est qu'il y aura une histoire inspirante Keystone par jour qui va se passer dans Keystone Révolution pour allumer l'engagement dans Keystone Révolution. Fait que merci la belle gang qui m'ont dit oui. Je suis honorée de faire ça avec vous autres aussi. Et vous allez voir des nouvelles personnes, nouveaux visages. Donc voilà, Teamwork les jeudis, midi 15. Et dis-moi Tampa Bay dans les commentaires si tu viens à Tampa Bay et tu vas pouvoir rencontrer Nick Martinez en vrai, de vrai, tellement accessible comme personne. Fait moi Tampa Bay. Si t'es pas dans le groupe, Tampa Bay va voir ton mentor, on va t'ajouter. Donc, Nick, are you ready? Là, je veux voir la gang. C'est là, maintenant que ça se passe. I'm just Nick, vas-y. looking for Nick. Nick, I know you're there, but I can't okay, spotlight for everyone. Whoa, that's a big face. That's a very big face. Okay, I will add myself. All right, I'm super happy to have you, Nick, and I just have a really nice conversation with something that I had to do this morning. So I'm relieved right now, and I have you in my screen. I'm pretty happy. We had our romance a little bit in Italy, so we haven't seen each other since then. So I'm very happy to see you, and I'm very happy that you we will have a conversation with the team because I'm pretty sure that the team is on fire. So I know we only have 15 minutes, so I kind of just want to do like the Italian we're doing with me. I'm throwing you in front of the bus, and I know you will be able to survive there. So, are you happy to be with us? Oh yeah. Good to see everybody. How's everybody doing? Oh my goodness. It's still cold. Obviously, Mick's wearing a stocking cap. Must be cold up there like it is here. It was 20 degrees or -7 this morning here in Minnesota. It's pretty much the same thing right now. It was warm this weekend, but now it's cold again. But it's okay. It's okay because we have a warm heart. That's right. That's right. Well, I'm excited to be here with you guys, and I'm just excited for where we're at inside of Prove It, inside of the launch of K1. I really feel like we're at a special time, and you're going to see some magical things start to happen inside of your businesses as we go to customers here. I love it. So talk to us a little bit of what you see from the team right now. Do you feel the fire? And obviously, because we had a 2 months, maybe 3 months of a lot of mierda. Now that we feel like we're out of it. Do you think we have some kind of roles in that transition to $1 billion? I don't know if my question is clear, but do something with that. I mean, it's funny. Mick learned how to say shit in Italian. Now it's his favorite word. Um, but yes, the transition from our old platform to the new platform of Shopify and the back office has been a what I would call a dumpster fire, where it just a lot of stuff didn't work like it was supposed to. And we've been working behind the scenes. I've literally been on what feels like 2 to 3 Zooms a day with our different tech people and different entities to help solve some of these challenges. And it's one of those things where it's part of the process. There's never a easy way to do a tech transition. I was just over at the DSU event, which is a direct selling university event, where there's probably 150 to 200 network marketing companies represented by various level of either presidents, CEOs, chief marketing officers, chief operations officers, and I just got to kind of talk with a lot of them. And it's funny, they would all ask me, "How's it going at Prove It?" I'm like, "Well, we're going through a tech migration," and every single one of them, when I said the word tech migration, they're like, "Oh, been there. That's no fun." And
There was not one that was like, oh yeah, I mean, you're having troubles. What's wrong with you? They were all like, oh, you should hear how bad it was for us. They wanted to tell me their war stories of the impact that these have had. So it was interesting when I said, well, we've had this issue. They're like, you didn't have to shut down your website. You didn't have to turn off ordering for 3 weeks. You didn't have to lose 50% of your revenue. I'm like, no, no. And while I'm not saying that we haven't had issues, I am happy that I could tell them that, hey, we've had some challenges, but things have been moving forward, thanks to our leadership, thanks to our Canadians, and like we haven't lost our business. Most of them had to go like restart, like do CPR to their business after this happened. I feel like we still have, we're alive and well. And the way I've been looking at it is a lot like flying airplanes. If you haven't met me, I'm Nick, and I used to fly airplanes for Delta. So a lot of my frame of reference is through, what it was like to fly. And I always remember flying, and you're going from Minneapolis, where I live, to Washington, D.C. And in order to get there, you had to fly over the Great Lakes. And inevitably, every time you fly over the lakes, what happens? You hit turbulence, right? It's because of the way that the sun heats the ground versus the way that the sun heats the water causes different air currents to come up. So it's like you literally hit the Great Lakes and all of a sudden starts going like this. Some days it's worse than others. Some days it's what you call light chop. Some days it's moderate chop. And some days it can be severe. Severe, most of you have never actually experienced severe turbulence, because severe turbulence are defined where like the airplane becomes uncontrollable and loses like 500 feet of altitude at once, right? So I would classify what we just went through as moderate to severe chop, and we're still in maybe some light chop. Especially just in the US and Canada, it's down to light chop, and I see clear air on the other side, like we're almost past the lakes. Now, it's kind of to be expected. You can think of the lakes as your tech migration, and that's just part of the process. I wish it weren't that way. I wish there was a way to, some people have suggested, hey, you should just shut the website down and fix it. Unfortunately, it's just not that simple. So I've learned a lot over the last 2 months around how this all works, how this all comes together. And what I do know is that every week we've deployed updates, fixes, launched new kind of components, and we've been able to build in the last 2 months what it took us about 8 years to build prior inside of a different platform. So we're pretty much up to speed. So all that being said, at the end of the day, ketones are getting ordered and ketones are getting shipped, right? That's the number one role of the company, is to make sure that people can come and place an order and make sure that the product is delivered in a timely manner. And if you really look at what's happening even right now, today, before this launch, we're doing that, and we're doing a pretty good job of it now. There was a time where it was a little touch and go. So what does that mean for the future? It means we have a simplified conversation due to K1 and our business model. And that's something I really want to have sink in for you guys. Like, it's never been simpler to talk about ketones and to move people forward. Why? Because it's literally go to my website, order ketones. What do I order? K1. Well, now there's not 10 other products for them to look at. There's nothing else. It's just get your K1. All the other stuff we can worry about later. Hey, we're launching this amazing supplement inside of Canada, the United States, worldwide. Would you want to be part of our partner expansion? Maybe. What's that? Well, here, check out our partner expansion website, our next era. They're either going to become a partner or they're going to become a customer, or they're not ready yet. Our job is just to create awareness, to create as many conversations as possible, and to basically get K1 flowing like crazy. And I know you guys have a lot of plans, and you have a lot of marketing planned, you got some calls planned, and you have a whole like rollout over the next couple of weeks. Right now we have what I would consider a lot
of K1 in the Canadian warehouse. But my challenge to you guys is sell it out. We have more in the US that we can ship up there pretty darn quick if you do sell out. I mean, if you sell out, I'm going to be like, holy shit, or holy Mirda. These crazy Canadians just sold out the large stock that we've stockpiled up in Canada. They're on fire. You're going to have Brian and Terry calling me and saying, "What's going on in Canada?" That's what I want to see happen, right? That's what I'd love to see from this group. So that's my 2 cents for the morning. Mick, I don't know if you had other questions for me or Of any other course I subjects you do. want me to talk on. Of course I do. I want to talk about like real shit, like real mierda, which is like the identity stuff. Like, were you aware of all of the things that you needed to do um, when you accept the offer of becoming the president of Pruitt? Were Oh, you hell aware? no. No? And why did you said yes? You were not the president before? I said yes because I knew that in order for me to really step into my greatness to become the next level, the next version of Nick Martinez, I needed more challenges. I needed to grow. And you don't grow as a human unless you're being challenged. I went to the gym, clearly. I'm still in my gym clothes just an hour ago. And if I don't lift to a point of fatigue, I don't gain any muscle, right? If I'm just sitting there and we did some weird chest presses today, reverse grip chest press, where I've never done those before. But if I don't do that exercise to the point where I can't push any more weight, I'm just going through the motions. Sometimes in life we go through the motions, right? Sometimes in our business we post, we get a customer, we post, we get a customer, we reach out. But if there's not any friction, if there's not anything that causes you to have to step up in some way, you're not changing. You're not becoming a different human. You're not becoming a better person, right? So I knew when I took on the role of president that I was going to be facing a lot more challenges than I was currently facing. Leading the team that I have, which is a great team, I'd I'd reach the top, right? I'd hit, certain heights and I'd become comfortable. The people I was working with became comfortable with me, right? Now all of a sudden I have to do I have to become aware of a staff inside of Prove It. I have to become aware of our processes. I have to become aware of logistics, of shipping, of manufacturing, of processing. Now Shopify, a new back office, all the things. And I've had to completely level up my game. And at the same time, I've had to have such a high level of consciousness, meaning of like vision for the future, awareness that the plane can keep flying, that it's not going to crash, that, okay, turbulence are to be expected, that I'm a completely different version of me than I was a year ago. In fact, it was almost exactly a year ago that I stepped into this position. What I love the most is like you got a lot of challenge, right? Maybe a little, maybe big challenge. But what you inspired me a lot in the last couple of months is like most of people would have would have quit because it was a lot of challenge, emotional. You have a life, so you're not just the president. You had to travel. You had to learn a new role inside of the turbulence. It's like basically you learn how to fly that fucking airplane in the turbulence, which is pretty crazy. So that's a thing that I was very inspired to do, and it's really, really, really hard. I consider myself like very hard to move, and I have a very high emotional intelligence. But you showed me the next level of that. I had to call you 2 or 3 times uh, for you to remind me of that. And do you think a lot of people would have been able to withstand, I don't know, sustain that level of pressure? I mean, sometimes you have to sustain because there's no other option, right? Or sometimes people just walk out or they choose to exit. And think about it in our business, most people just choose the path of least resistance, which is to silently quit, Yeah. right? Which is just to silently walk away. It's just to, hey, you know what? Somebody told me no, it didn't feel good. My best friend said this was a scam. My dad didn't want the ketones. So I don't know. It's not worth it.
right? For whatever reason, I've had the resilience to just keep going since 2009 when I started. When I went 30 days with no enrollments, when I talked to everybody I knew and no one said yes, I just got used to it. So whenever there's challenges, whenever it doesn't go as planned, I just say that's part of the process. And you keep moving forward, you keep going. So the only way I know to solve any sort of challenge is to consistently show up to it and do what you know you can do. Take action, review it, take more action, do it again and again and again. And that's why now you're a freaking animal. And I love it. Okay, now we talked about the present. We talked about like the past and all the mierda. Where are we going now? Where are we going? Like past that K1 launching. Where do we, how do we get that million? Who Nick has to become to get to that $1 billion? Or who the team Canada needs to be in order to achieve $1 billion sale in Canada only. So, what do you think about that? Like, who do we have to become, and who Nick has to become? I mean, you have to have such a high level of vision and confidence of what we're doing and the mission that we're creating, that like everything else just falls by the wayside. Everything else is just noise, right? There's a saying, you can't see the forest through the trees. I also like 37,000 foot view, right? You have to be up above everything where you just see where we're going. And the question is, where are we going? I think about the other day, like we're impacting global health through the conversation of ketones. And like, how do you do that? Well, the moment that somebody starts drinking ketones, they are aware of this, they become aware of all of the other things. Ketones are the first domino that allows them to think clearly and understand, oh, my body actually works a different way. Oh, there's actually hope. Oh, I don't need to go on that medication or that shot. Oh, like I can actually get real information, and we have the key. And right now, the world does not know about it, right? The world doesn't know anything. So the vision, the person that you have to become is so confident and ready and aware that it takes all of us. We need every single person on this Zoom, right? And everybody that's not on this Zoom to understand like it's our role. You've by signing that promoter agreement, by paying your, 49 US dollars, 1,000 Canadian dollars to be a partner with us. You've basically said, "Hey, I want to be part of that mission. I want to create awareness for this in the world." Crossing the chasm, meaning creating mass market adoption, mass market awareness of ketones, is not a company thing, it's a community thing. It's not a one person says it, it's a everybody, all 147 people on this Zoom go tell 10 people, right? If each of you go get 10 new customers have never ordered before in Canada, that's 1,470 new people drinking ketones today. Well, let's say that you each get a new partner at the same time and then help them do the same. We've just doubled to 3,000 new people. You can keep that going for the next few months. Next thing you know, we literally have 100,000 new ketone drinkers in Canada that will then morph into all the other countries, right? So that's how we create. It's Jacinth having one more conversation. It's Genevieve having one more conversation. It's Melissa having one more conversation, and it's one person at a time. But it's amplified as you build the team. I love it. So I know you have to jump off that call for like in maybe 3 minutes. So what I want to do is like to thank you a lot because we had a lot of time together in the trip in Italy, but also because we can all see what you're doing right now, and this is pretty amazing. And as a team, what we are trying to do is we want to be your acceleration so we can remove all of the mierda. So if we accelerate enough, like with the neuroplasticity, we had that conversation together, Nick, we will erase the last 10 week of the conversation and we can go and we can step up into the new identity of Prove It. So are you good with that if we are accelerating and we're giving you a proper leverage to inspire the entire other promoter inside of Prove It? It's good for you. It is great. It is great. I love it.
You guys will see the new K1 website tomorrow morning, and you'll love it. It's very similar to the partner website, except all about the product, and it's a one-stop shop. There's 2 new videos on there. There's tons of great information. There's FAQs and a really simple process for people to order. Where now it's like, here, let me send you the link. Go buy ketones, and it's really really cool. So I'm excited for you guys to see it. I'm excited for us to go to customers and really just launch this. And just think, those customers yield new partners who yield more new customers, and it's just this circle that will continue rolling here into the rest of the year. I love it. So we will see you in Tampa. I know a lot of people are going there to celebrate the biggest launch of a new product, of a new technology in the history of Prove It. Are you ready for that? Oh, it's gonna be incredible. Can't wait to see you guys somewhere warm. It's gonna be beautiful. I saw pictures of the beach and the resort, and I'm like, I want to be there now. So I can't wait to see you guys. Me too. All right. Ciao. Thank you, Nick. Ciao, ciao. Bye bye. Ciao, ciao. Buongiorno. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette petite conversation avec Nick. Je vais le dire de cette manière-là, là, puis je sais pas si après ça, Mel, tu veux peut-être faire un petit récapitulatif ou whatever, là, puis après ça, je pourrais rejoindre. J'ai encore 3 petits sujets pour vous, là, mais euh, une chose qui est importante de comprendre, c'est que tu ne deviens pas président en sachant comment devenir président. OK? Je veux juste être vraiment clair, là. OK? Tu deviens pas legend dans Prove It en sachant comment devenir legend dans Prove It. Tu ne deviens pas rang 6 parce que tu sais comment devenir rang 6, puis il y a un plan, puis tu as lu un livre, puis il y a quelqu'un qui te tient par la main. OK? C'est un choix à un certain moment donné. C'est une décision que tu as à prendre. Puis juste dans les derniers jours, peut-être que vous ne l'avez pas senti, mais moi, j'avais énormément de pression sur mes épaules, puis j'ai choisi d'avancer. Puis savez-vous quoi, les derniers jours, là, avancer, c'était d'envoyer des flammes dans certains groupes, puis envoyer des lions dans certains groupes, parce que c'est la seule chose que j'étais capable de faire, parce que j'étais complètement paralysé par ce qui m'arrivait. OK? Savez-vous quoi? It's totally fine. J'ai pris la décision d'être capable de donner mon maximum jour après jour, après jour, après jour, après jour. Puis si ça prend 2, puis 3, puis 4, puis 5 jours des fois, que je suis complètement paralysé, puis je sais pas comment faire, puis je sais pas. Ben, so be it! À la 6e journée, à un moment donné, mon cerveau, il sort de mon cul. Puis qu'est-ce qui se passe? Ben là, enfin, je suis capable de penser. Je suis venu chez mes parents ici, OK? Je suis pas reparti depuis vendredi. J'ai dit à ma mère, j'ai dit, maman, j'ai besoin de venir chez toi. OK? Aussi simple que ça. Camille n'est pas là, puis tu sais, ça fait une différence dans la maison, mais c'était pas nécessairement pour ça. J'avais pas le goût d'être seul. J'avais le goût d'être entouré de personnes que j'aime. J'avais le goût d'être entouré de mes ancrages aussi, parce que les difficultés qu'on a vécues dans Prove It au courant des 10 dernières semaines, pour moi, c'était pas difficile. OK? J'ai fait le choix. Je suis devenu cette personne-là qui allait porter Prove It sur ses épaules. C'était la partie facile, mais il y avait d'autres choses qui arrivaient dans ma vie qui faisaient en sorte que je ne pouvais pas respecter mon rôle à l'intérieur, mes engagements envers moi-même à l'intérieur de Prove It. Puis encore là, c'est pas facile. Mais savez-vous quoi? Je vais le trouver, le moyen, comme Nick a trouvé le moyen des 10 dernières semaines. J'étais avec lui, un investissement qui finalement, lui de son côté, un investissement qui pensait être terminé puis qui pensait que c'était du profit, qui va lui coûter 150 000 US. OK? Vous n'êtes pas censé savoir ça. J'étais à côté de lui. Ça l'a mis off pendant à peu près 1 heure. 1 heure quand tu viens de te faire apprendre qu'il fallait que tu débourses 150 000 US. Au travers, tout Prove It, au travers tous les changements puis les multiples plateformes, au travers la dynamique de je veux juste que vous compreniez aujourd'hui, puis je voulais amener Nick comme levier pour vous montrer que, hey, on l'a vraiment facile rendu au bout de la chaîne en tant que distributeur, OK? Donc, c'est pas juste à Prove It de nous protéger. À un certain point, nous aussi, il faut virer ça de bord, puis il faut se dire comment est-ce que je peux prendre cette responsabilité-là. Puis les leaders qui vont passer à un autre niveau, là, pour vrai, c'est ceux-là qui, à un moment donné, la chaîne arrête à eux autres. 95%, 98%, ça c'est une décision que j'ai prise, des difficultés, des challenges, des choses comme ça, 98%, là, je vous le dis, ça arrête à moi.
Puis qu'est-ce qui se passe si Mel a fait la même chose? Puis après ça, Jacinthe fait la même chose, Camille Bélanger fait la même chose, Marie-Claude Audet fait la même chose, Geneviève Caron, Karine Lampe, whatever, OK? Je vais juste nommer les personnes. Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est ce qui fait en sorte que chaque personne reçoit son évolution. C'est avec ces challenges-là. Donc, je vous pose la question depuis les 8, 10 dernières semaines, qu'est-ce que vous avez fait pour prendre la responsabilité sur vos épaules? Puis ça, c'est numéro un, c'est là où vous en allez. La pression que vous avez mise sur vos épaules, c'est maintenant la même proportion de pression que vous êtes capable de prendre en plus. OK? Vous vous êtes entraîné. Donc, pour certaines personnes, vous ne l'avez à peu près pas senti. Bon, le sud buguait, puis c'est pas plus grave que ça. Good, perfect. Mais présentement, on est une équipe. Puis l'équipe a pris énormément de responsabilités sur leurs épaules. Donc, la bulle de Prove It, c'est du karma, c'est du magnétisme, c'est pas des mathématiques, ça, OK? Attendez-vous pas à vous dire, ah, parce qu'on a mis 100 000 d'efforts, on va monter à 200 000. Non, OK? On est tous des plus grands leaders. On est tous meilleurs qu'on l'a été depuis les 10 dernières semaines. Avez-vous entendu un leader chialer, puis chigner, puis bitcher? Absolument pas. OK? Ça, c'est ce qui veut dire que pendant que. Puis je vais vous le dire, je ne ferai pas de cachette. OK? Pourquoi vous pensez que je suis allé en Europe? Pour m'assurer de donner un levier à Nick pour qu'il soit capable de dire ce qu'il avait. J'ai pris la pression en Europe des épaules de Nick. C'est pas compliqué. J'étais le premier, je rentrais dans la place, puis je m'assurais que l'attitude était bonne avant que Nick embarque. Nick n'avait pas besoin d'être là. Fait que qu'est-ce qui se passait? Après ça, Nick, il pouvait dire ce qu'il avait à dire parce que j'avais mis les gens en état d'alpha. OK? Nous, notre équipe, on l'est déjà en alpha. Je vais dire 90%. OK? 10%, je trouve que c'est bon. C'est un bon buffer. Notre équipe est complètement exceptionnelle dans notre alpha et dans notre bêta. Pourquoi? Parce que ça fait des années qu'on parle de ce sujet-là. OK? Donc, je vous invite vraiment à une seule et unique chose. Définissez là où vous voulez aller au courant des prochaines semaines puis au courant des prochains mois avec le lancement. Ciao, ciao! Je veux vraiment je veux vraiment, là, écrivez-le dans les commentaires, je m'en fous, c'est énergétique. Si vous avez besoin de l'écrire, écrivez-le. Si vous avez besoin de me l'envoyer en privé, envoyez-moi-le. Si vous avez besoin de faire une story, faites-la. Si vous avez besoin de faire un live pour l'exprimer, faites-le. Si vous avez besoin d'écrire 1 million de mots dans votre petit cahier, faites-le. OK? Mais c'est juste vraiment important. Définissez vers où vous voulez aller. Parce que sinon, votre cerveau va rentrer par défaut. Le milliard, le B, pensez-vous qu'il est important pour moi? Non. Mais à toutes les fois que je fais un B, puis à toutes les fois que je fais 1 milliard dans ma tête, j'agis de manière différente que, si je voulais avoir un nouveau client, right? Donc, mon identité est attachée à ce milliard-là. Quand ça devient difficile, je suis qui? Ah, ben fuck it, je n'irai pas le chercher, le nouveau client. Ah, non, 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 non. Mick, tu as dit que tu voulais aller prendre la pression, puis bâtir quelque chose, puis apporter pour le mettre 1 milliard. Fait que act like it. Behave like it. Agis comme étant cette personne-là. Et tranquillement ou rapidement, parce que ces temps-ci, j'ajoute énormément d'intensité, donc j'ai l'impression que les choses viennent rapidement à l'intérieur de ma tête. Rapidement, je deviens cette personne-là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je les trouve, les petits problèmes de rang 8. Je les trouve, les solutions maintenant, en claquant des doigts. C'est même la majorité des choses que vous voyez, des problèmes, je regarde, c'est même pas un problème. Next. OK? Certaines personnes vont me trouver peut-être rude, ils vont dire, mec, tu réponds vite. Oui, je réponds vite. Puis oui, mes réponses sont plus expéditives qu'elles l'étaient parce que j'ai 1 000 personnes qui regardent ce que je fais. Fait que si je prends le temps de faire un résumé de 1 000 mots à chaque 1 000 personnes, ça ne peut plus fonctionner. Puis oui, il y a des gens que ça froisse maintenant. Puis oui, il y a des gens. Mais savez-vous quoi? C'est vers là que je m'en vais comme destination. Puis au bout du compte, qu'est-ce qui se passe? On crée ce mouvement-là. La majorité du temps, si je vous réponds quelque chose, c'est parce que je juge que vous êtes capable de trouver le reste par vous-même puis de grandir vous autres aussi au travers de tout ce processus-là. Donc, des fois, c'est juste de faire comme, hey, on s'en va là. OK, parfait, numéro un. C'est juste de rentrer puis de regarder le focus. OK? Donc, finalement, j'ai pas mal dit ce que je voulais, ce que je voulais vous dire, direct pipe là. Mais il y a 3 points qui sont extrêmement importants. OK? Vous n'êtes pas vos circonstances. Par contre, les circonstances font en sorte que vous devenez plus fort. Donc, vous devenez grâce à vos circonstances. Donc, pour tous ceux qui ont des difficultés présentement, puis qui ont les genoux à terre, qui ont les genoux en sang, sur 130 personnes, là, 138 personnes, là, il y en a une couple là, présentement. Savez-vous quoi? Vous avez le choix. Vous pouvez être la personne qui avance ou vous pouvez être la personne qui se laisse effondrer. Puis des fois, pas avancer vite, c'est avancer pareil. Right? Donc, la première chose, vous n'êtes pas vos circonstances.
Donc, si vous êtes capable d'observer vos circonstances vues d'en haut, je dis pas que ça va devenir facile. Je dis pas que les derniers jours, j'avais quasiment des étourdissements. OK? Aussitôt que je pouvais marcher, j'étais au maximum, là. OK? Je pouvais pas courir, me rentrer dans le mur en pleine face, me rentrer dans le gravel. Puis là, je vais me blesser, ça va être encore pire. OK? Donc, la majorité des gens, vous êtes votre passé, vous êtes vos échecs, vous êtes vos limitations. Donc, si vous travaillez ce que vous voulez, savez-vous qu'est-ce qui se passe? Votre cerveau les élimine tranquillement. Le moins vous pensez à vos échecs, le moins vous pensez à... Le moins il va entrer dans votre identité. Par contre, regardez-les. Vous devez être capable de les voir pour en apprendre, pour récupérer ce qu'on appelle la wisdom, la sagesse qui vient derrière. OK? Donc, Nick est passé au travers de l'enfer dans les 10 dernières semaines. L'enfer. OK? Dans l'enfer entrepreneurial. On va y rentrer de même, là. Donc, c'est la raison pour laquelle ce gars-là est tellement meilleur aujourd'hui à nous l'idée que jamais. OK? Donc, la deuxième chose que je vous demande de retenir de Nick, c'est qu'identifier, l'identité précède le résultat. OK? Autrement dit, vous devez croire que vous pouvez être legend avant de devenir legend. Vous devez devenir legend avant de le voir dans votre back office. Puis vous remarquerez que certaines personnes, souvent ceux qui réussissent le mieux, sont ceux qui sont un petit peu désillusionnés. OK? T'es gros dans le genre, voyons donc, ça se peut pas que tu te rendes là. Ils sont un peu comme naïfs. On peut y aller comme ça. Naïfs. Avez-vous déjà remarqué à quel point? Puis finalement, vous regardez cette personne-là, vous y croyez pas, vous, hein? Puis finalement, cette personne-là est rendue exactement là où elle l'avait dit. Là, fait comme, ah, tabarnak. J'aurais dû en croire, cette personne-là, finalement. Hein? Right? Ben, faites-le. C'est ça. C'est ça qu'il faut faire. Il faut être un petit peu niaiseux, un petit peu coco. Je vais le dire de même. Il faut être un petit peu coco des fois pour faire confiance à cette vision-là. Il n'y aura pas personne qui va faire confiance en votre vision si vous n'y avez pas confiance. Puis même à ça, les gens vont supporter. Les gens vont peut-être tolérer que vous pouvez avoir une grande vision autour de vous. Mes propres parents, ils toléraient, ils me laissaient aller jusqu'à un jour, juste avant que je découvre Prove It, mon père fait, je comprends ce que tu es en train de faire, là. Je faisais pas une crise de scène encore. J'étais au plus pauvre de ma vie. Mais à ce moment-là, je me souviens, on sortait du jacuzzi ici chez mes pères. Mon père, il m'a écouté parler, il m'a fait parler, il m'a écouté, vraiment, là. Il a écouté mon plan, il a écouté ma vision, il dit, je comprends pas comment tu vas faire pour pas travailler 8 à 5. Mais je pense que je comprends que tu es en train de faire quelque chose là-dedans. Tu voyages partout, tu rencontres plein de gens, tu bâtis des affaires pour les autres personnes, puis il dit, j'ai l'impression des fois que les autres pilent sur toi, les autres profitent de toi. J'ai dit, oui, exactement ça le principe, il faut que je prouve ma valeur en quelque part. J'ai prouvé ma valeur, et à partir de ce moment-là, Prove It s'est présenté dans ma vie, mais je m'étais forgé avant Prove It. OK, donc mon deuxième point, l'identité précède le résultat. Les résultats ne créent pas l'identité. Tu peux être raciste dans le back-office, puis tu ne l'es pas. Faut que tu le crois, faut que tu le vois. Le moment où c'est que tu tombes raciste, c'est le moment où c'est que tu penses que le rang 7 est possible. C'est là que tu tombes raciste. Pas quand tu l'atteins dans le back-office. OK, je m'excuse. Même affaire avec le rang 4. Même affaire avec le rang 5, ça fonctionne. Même affaire avec le rang 2. Tu tombes rang 2 quand tu penses que tu peux faire le rang 3. OK, je veux dire, là, j'ai pris le rang 6. J'ai Marie-Claude à côté de moi, puis j'ai Geneviève, puis je regarde ces personnes-là, puis Karine. Je fais comme, OK, parfait, numéro 1, c'est sûr que je regarde ça pas mal autour des rangs 6, hein? Et la troisième chose, c'est que vous devez comprendre que la nouvelle identité est déjà à l'intérieur. Les résistances, les challenges enlèvent simplement ce qui est en avant de l'objectif. Les résistances servent à polir cette personne-là, servent à vous, je vais vous le dire, briser. Vous brisez, vous testez. Puis c'est de l'autre bord du test que vous faites que je savais que j'étais capable de le faire. Mais ça prenait un test pour le valider. Nick, tu veux bâtir quelque chose à 1 milliard. OK. La vie présentement m'envoie pas des problèmes à 25 piastres. OK? Vous comprenez? Hein? Puis là, j'ai beaucoup de plaisir avec ces problèmes-là, right?
Puis dans le moment présent, j'ai du fun au bout. J'ai du fun au bout. J'ai failli mettre des couches dernièrement. J'étais rendu là, revenir là. Fait que c'est ça. OK? J'espère que ça vous a inspiré parce que moi, Nick, tu sais, j'ai bâti ce call-là euh, en réfléchissant à Nick, en réfléchissant à ce que Nick était versus ce que Nick a eu besoin de devenir. Mais au bout du compte, il était déjà capable de le faire. Puis il l'a fait avec une de ses aisances, c'est complètement incroyable. OK? Donc, éventuellement, au courant des prochaines semaines, quand les problèmes vont arriver, demain, là, quand on va sortir le K1 pour la plateforme, puis la marde va pogner dans le fan, mierda, excusez-moi, là. OK, il va y avoir des bugs qu'on ne savait pas parce que là, on va appuyer sur l'accélérateur, puis là, on va ci, puis on vous le. Quand les bugs vont sortir, vous allez faire quoi? Pensez à Marie-Claude dans ces moments-là. OK? Pensez à Marie-Claude qui respire. Marie-Claude me semble être bonne pour respirer. OK? Avec sa tête. T'as moins une tête de yoga que tantôt, on dirait. Tu l'as-tu comme un peu, un petit peu quand même, hein? Mais respirer, ces problèmes-là, ces challenges-là, ces turbulences sont exactement ce que vous avez demandé pour devenir la personne que vous avez besoin d'être, que vous voulez être. Pour par la suite quoi? Atteindre vos objectifs. Les objectifs viennent à la fin de la chaîne. Si vous pensez que vous devenez l'objectif, vous allez toujours vous tirer dans le pied, vous allez constamment abandonner, ça va être trop difficile pour vous. Essayez d'analyser la personne que vous devenez. Essayez d'analyser le nombre de temps que vous passez dans des pensées créatives à la place dans des pensées destructrices. Les derniers jours, je n'étais pas capable. Savez-vous qu'est-ce que j'ai fait? J'ai marché, j'ai eu des conversations, j'ai écouté tous les matchs de hockey possibles et inimaginables hier. Pourquoi? Pour regarder quelque chose, pour trouver. Mon cerveau, il est bon pour s'accrocher à quelque chose. Fait que quand je voyais quelqu'un faire une célébration d'un but, je disais yes! Moi aussi, je réenseignais à mon corps comment célébrer. OK? Donc, ce matin, j'ai eu qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu une célébration où euh, je regardais mes trucs Facebook, puis quand je tombais sur quelque chose de positif, je restais dessus, OK? Pourquoi? C'est parce que je voulais réenseigner à mes cellules, à mon mindset, à mon cerveau, à dire, oh, OK, il y a de la célébration, je voulais reproduire un petit peu de dopamine, ce que je n'étais pas capable de ressentir. Vous allez le trouver, OK? Vous allez le trouver si vous mettez l'emphase sur ce que vous voulez à la place de ce que vous voulez pas ou problème. Il va en avoir, oui, c'est de la PNL, exactement. Je suis formé en PNL, là. Je sais pas quel titre que j'ai. J'ai fait toutes les formations du monde, mais je le dis jamais, là. Je suis aussi posturologue 4 fois. Donc, ceux qui me demandaient, Mick, serais-tu capable de me suivre en posturologie? Hell fucking yeah. OK? J'ai fait 10 fois tout ce qui est Institut IP. J'ai bâti des pédigris. J'ai voyagé avec Mathieu Boulay, là. Puis tu sais, comme, je le comprends, là, le cerveau. OK? Je les ai faites les formations aussi. Je les ai même, les certifications. OK? J'ai même un certificat en alimentation à l'Université Laval. Ça, c'est le plus inutile de la gang, mais il est là. OK? Il est là. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que ça va vous donner. Je veux que ça vous craigne. Je veux que vous sentiez que vous faites une différence à l'intérieur, pas juste de notre équipe, mais que vous faites une différence à l'intérieur de Prove It présentement. Vous offrez le levier nécessaire pour que Nick soit capable de redresser l'appareil au complet. OK? Ce qui veut dire que nous, en tant qu'équipe, notre identité se gonfle là-dedans. C'est rien contre les autres équipes. OK? Vous le savez. OK? C'est mes amis, c'est mes frères, c'est mes. Appelons ça comme. Justement, c'est la raison du pourquoi je veux autant qu'on mobilise notre équipe pour le faire lever l'avion parce que je sais ce qu'ils valent, je les aime de tout mon cœur. Maintenant, en tant qu'équipe, l'identité de notre équipe, c'est pas compliqué, c'est que nous sommes le levier propulseur de Prove It et à partir de maintenant, on va agir en conséquence. Est-ce que c'est clair? Est-ce que on peut comme mettre le point comme ça? Mettez votre point dans l'écran comme ça, puis on peut faire on prend un pacte ensemble, la gang, là. T'as peu, je vais mettre ma face là. On prend un pacte ensemble comme zig, 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 prove it. OK? Puis mettez votre cerveau dans cette direction-là, puis je vous le promets que les récompenses vont arriver. Pas à propos des récompenses, c'est à propos de l'identité. All right? Paris Star, I'm out. En fait, Mick a résumé quand même à sa façon ce que Nick a mentionné, mais ce que j'ai envie de vous... En fait, j'ai deux call to action, si vous me le permettez. Le premier, c'est de bombarder tous les groupes dans les prochains jours de vos célébrations.
client, expérience découverte, K1. Là, on se met en mode alpha. Puis notre but, c'est que les bêtas quittent le navire. C'est ça qu'on veut, OK? On est assez fatigant de bombarder de célébrations que les autres vont faire « Ah, Chris, je suis tanné, je m'en vais. » OK? Fait que le premier call to action, c'est de célébrer dans tous les groupes où est-ce que vous êtes, de partenaires d'affaires, parce qu'on va lever cette énergie-là. Puis ça se peut que tu fasses comme encore un ding, oui. Mais là, on sourdine si tu veux pas l'entendre, mais on va célébrer dans les prochains jours. C'est ce qu'on veut créer, qui est dans notre cerveau pour avoir cette vague-là, pour nous s'élever. Deuxième call to action que j'ai le goût de te mentionner, puis mix parce que tu l'as remis de l'avant dans la French Tsunami hier en me taguant, puis je sais pas pourquoi, mais moi, je vais aller le réécouter après. C'est le call de Jessie Lee qui a été déposé dans la French Tsunami. Si tu ne connais pas Jessie Lee, va écouter le team call qu'elle avait donné. Moi, ça faisait quelques mois, je pense, peut-être dans ma première année que j'étais dans l'équipe Prove It, que Jessie Lee est venue dans la French Tsunami donner un team call avec Mia était bébé. Fait que clairement, Max hier, il dit Ah, Mathéo était petit. Je suis comme non, c'est Mia que Camille a des bras. Ça fait vraiment longtemps. Cette femme-là, c'est honnêtement de l'or en barre. Allez écouter ce call-là. Il est en anglais. M'en fous. Va l'écouter, va te familiariser. Il y a des sous-titres en français que tu peux mettre. Moi, c'est un des calls. Un des premiers calls, j'ai fait il est en anglais. Oui, c'est ça. Je suis allée, puis maintenant, je comprends ce qu'elle dit. OK? Fait que allez l'écouter. C'est vos deux call to action. Si tu as besoin de motivation pour te mettre en action, on va écouter Jessie Lee. Comme, va écouter Jessie Lee. Tu n'auras pas le choix de te mettre en action après. Elle va te mettre le feu au cul. OK? J'ai juste envie de te dire ça. Nick a demandé, en fait, c'était quoi le futur de Provit. Et en fait, en ce moment, ce que vous devez faire, c'est de faire du bruit. Fait que votre histoire, tu sais, on est fatiguant à vous faire écrire votre histoire puis votre vision, là, mais c'est ça que tu fais à chaque jour, dans tes stories, dans tes lives, dans tes reels, dans tes name it, à toutes les sauces, à toutes les couleurs, à toutes les... C'est K1. On veut simplifier la discussion en ce moment. On est dans la simplification. Fait que qu'est-ce qui est plus simple que ton histoire et qui va aller parler aux gens? Il n'y a rien qui est plus simple que ça. C'est faire du bruit avec ton histoire. Puis ton histoire qui tombe, ton histoire partenaire et ta phrase préférée. Maintenant, là, ta nouvelle phrase préférée à tous les gens que tu vas parler, est-ce que tu veux utiliser les K1 en tant que client ou en tant que partenaire? C'est ta nouvelle phrase préférée. Oh my God, ça me sort de ma zone de confort. Tu veux devenir qui? Ta nouvelle phrase préférée? Est-ce que tu veux utiliser les K1 en étant client ou en étant partenaire d'affaires? Parce que oui, ils vont être disponibles pour les clients si tu n'as pas compris. OK? Ta nouvelle phrase, c'est ça. Maintenant, ta nouvelle identité aime avoir des clients et des partenaires d'affaires. Ton identité qui veut se rendre au rang 3, au rang 4, au rang 6, au rang 7, ça te prend des clients qui vont éventuellement se transformer en partenaires d'affaires. Puis ne sous-estime pas cette question-là parce qu'il y en a plusieurs qui répondent Ah, je peux faire comme toi. Oui. Tu peux changer ta trajectoire de vie à plus grande échelle, dans toutes les sphères. Fait qu'on a, puis la seule chose que j'ai envie de dire, deux choses en fait, ne pas abandonner devrait être ta première règle. Ne pas abandonner. Dans tout ce qu'on a passé dans les 2 derniers mois, good job, vous êtes encore là. Ne pas abandonner. Et qu'est-ce que tu veux récolter dans les prochains jours, heures, semaines, mois? Ben ça, c'est une décision. Tu veux récolter des petits tas de caca ou tu veux faire fleurir les fleurs? Parce qu'on est en printemps en ce moment, là. Tu veux récolter au bout de la ligne. Fait que c'est une décision. Quand Mick a mentionné tantôt, quand j'essaie de lire les commentaires en même temps, puis ça me paraît. Quand les problèmes arrêtent à toi, c'est ça, devenir un leader. Fait que si tu vas propulser ces problèmes-là à gauche, à droite, ben, tu es en train de semer aussi des cacas autour de toi. Fait que pogne-toi dans ta tête, sème des fleurs. Sème des fleurs, sème des fleurs autour de toi. Puis je fais juste un parallèle, en fait, là. Vous l'avez bien vu, là, que Camille et Émilie sont pas là depuis quelques jours.
Moi, je me suis posé la question, qu'est-ce que je peux faire pour prendre plus sur mes épaules pendant qu'elles ne seront pas là? Si moi, je me suis posé ça, on a créé le webinaire hier matin. Mick, c'est pas Mick qui dit on fait un webinaire, là. Non, c'est des leaders qui prennent le... Mick a juste fait comme ah, je fais un webinaire, puis j'en refais un autre à soir, OK? Parce qu'il y a des leaders, c'est ça. Il y a des leaders qui prennent cette place-là. Puis là, moi, j'ai mis Jacinthe en avant de l'autobus. Là, Jacinthe, c'est elle qui le fait à soir, OK? Qu'est-ce que je peux faire quand mes leaders sont moins là? Ce que ça fait dans ma propre vie, dans ma propre business, quand moi, change d'identité, parce que ça me fait changer, ça me fait grandir d'identité, moi aussi. Comment Émilie répondrait? Comment Camille parlerait? C'est ce que je me pose comme question en ce moment. Puis moi, en étant plus présente dans la grande French Tsunami, ben, ça laisse de la place où? Dans mon équipe aussi. Et je les vois, les leaders, se lever depuis 3 jours. Ça a juste pris 3 jours. Je les vois. Je le vois. Fait que quand vous laissez cette place-là, il y a quelqu'un qui va la prendre. Quelqu'un qui veut la prendre. C'est une décision, ça aussi. OK? Fait que je finis là-dessus vos call to action, bombardés de célébrations dans les prochains jours. Puis pas juste 2 jours, là. On peut-tu comme tout le mois, là, ça va être capoté, là. Je sais pas si vous réalisez ce qui s'en vient. Oui, il va en avoir des bugs. Remerciez ces bugs-là de nous faire grandir. Si tu veux aider Prove It, là, en ce moment, ben, parle des K1. Puis moi, ce que je veux faire, ben oui, Nick, il l'a mentionné tantôt, on veut sold out les entrepôts canadiens et les entrepôts des États-Unis. Puis, by the way, on l'a déjà fait. Bon, avec une erreur, là, mais on a déjà... OK, je vous raconte ça vite, vite, là. Il y a eu un bug dans la plateforme, je pense que ça fait 1 an et demi de ça, là. Il y a eu un bug avec les reboots. OK? Les reboots ils voulaient liquider les reboots, mais il fallait que tu fasses un achat d'une boîte de nattes et tu avais les reboots à 1,33. 1,33, la fucking white de reboot. Moi, j'ai pas fait ni un ni deux, là. J'ai juste vu des boîtes à 1,33. Fait que j'ai pitché ça all French Tsunami. Fait qu'on a vidé. Moi, je peux être un peu crinqué et un peu allumé là, quand je vois les affaires de même. On a vidé l'entrepôt du Canada. C'est pas des jokes, là. Ça a pris une demi-heure. On a vidé l'entrepôt du Canada, puis on était en train de vider l'entrepôt des États-Unis aussi. Fait que j'ai pété le système de Prove It. On a récupéré, on a dû récupérer, fait qu'on a appris. Moi, on a appris à travers ça. Fait qu'on est capable, c'est ce que je veux que vous retiennes, on est capable de sold out le Canada et les États-Unis. OK? Fait que voilà! J'espère que vous êtes craqués, j'espère que vous allez faire des lives et que vous allez partager votre histoire.